Pichon, la loi Avia est débattue en ce moment dans l'indifférence générale, une loi qui pose de gros problèmes vis-à-vis de la liberté d'expression tout simplement. En quoi ce projet de loi est problématique? Alors il est problématique parce que il va déléguer en quelque sorte aux opérateurs téléphoniques, aux opérateurs des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc., le soin de faire eux-mêmes le ménage sous peine de sanctions qui sont énormes, puisqu'il s'agit de sanctions de l'ordre de 4% du chiffre d'affaires mondial. Jusque-là, c'était tout ce qui relevait de la liberté d'expression était soumis au juge judiciaire, en vertu de la loi de 80, qui était une loi de, de liberté, qui posait le principe de la liberté d'exception, et c'était le juge judiciaire donc, qui était chargé de dire si oui ou non la personne qui était poursuivie outrepassait les limites de la liberté d'expression. Là, on va en quelque sorte déléguer ce pouvoir de justice à ces opérateurs privés, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un signalement de la part d'un internaute, et on imagine qu'il va y en avoir beaucoup sur des sujets d'intérêt généraux, eh bien l'opérateur aura 24 heures pour faire effacer le tweet ou la publication sur Facebook sous peine de sanction de la part du CSA. Donc vous imaginez d'abord évidemment le chaos que ça va créer. On imagine tout à fait les lobbies LGBT signaler en permanence le moindre tweet sur le débat sur la PMA ou alors sur des sujets comme l'islam par des associations islamistes qui vont signaler ça, et par, en appliquant le principe du prudence, de peur d'être systématiquement poursuivis, eh bien on imagine que les opérateurs vont appliquer la politique, de la prudence absolue, en finalement censurant systématiquement tout tweet ou toute publication par la voie des réseaux sociaux qui serait de nature, à non pas forcément être vrai, mais qui pourrait engager des poursuites. Donc ça va être, il y a pire que la censure, il y a l'autocensure. Donc c'est exactement ce vers quoi on s'achemine, vers une privatisation en quelque sorte de ces débats, et ce sans même qu'il soit respecté le principe du contradictoire. Parce qu'au moins devant un juge judiciaire, même si on assiste à un recul des libertés, au moins il y a un débat contradictoire. Là, il n'y aura même pas finalement la possibilité d'apporter la contradiction, parce que dans le cadre d'un débat judiciaire avec des échanges d'argumentaires, là c'est véritablement un contrôle mondial des réseaux par des opérateurs d'ailleurs qui sont très souvent liés par des moyens capitalistiques au gouvernement ou à des sociétés multinationales éminemment puissantes. Pour autant, dans ce projet de loi est prévue aussi une condamnation concernant ce qu'on appelle le signalement abusif, c'est-à-dire justement de groupes constitués qui vont signaler massivement une publication pour supprimer sans raison valable. Ah oui, enfin le signalement abusif, j'aimerais savoir comment ça va être cette soi-disant contrepartie. En attendant, même s'il y a un signalement abusif, en attendant que vous ayez fait votre procédure pour faire condamner la personne qui vous aura dénoncé, eh bien votre publication aura été condamnée. Donc ça va évidemment compliquer de manière très significative les mécanismes qui existent déjà, alors qu'on a une loi qui est une loi de liberté qui est la loi 81 et qui oblige, non pas de manière anonyme, non pas de manière un petit peu lâche, mais en assumant, à engager des poursuites contre des propos qu'on peut considérer comme étant comme excédant les limites de la liberté d'expression. Finalement, entre la loi anti-fake news et la loi Avia, s'exprimer librement sur Internet va devenir extrêmement difficile. Ah oui, parce qu'on voit bien que Internet a permis de constituer un véritable contre-pouvoir au contrôle de l'information par le gouvernement. Il y a 20 ans, 30 ans, on avait l'agence France Presse, on avait les médias gouvernementaux tenus par le gouvernement, et avec Internet, on a eu une explosion et un contre-pouvoir extraordinaire, et on voit bien le contrôler. Et on voit bien d'ailleurs, quand M. Macron a rencontré il y a quelques semaines Zuckerberg, on imagine qu'effectivement ce projet était déjà dans les petits papiers, c'est-à-dire qu'il y a, sans être dans le complot, mais il y a très clairement une volonté de la part des instances mondialistes de contrôler Internet et de contrôler tous les réseaux alternatifs. Finalement, pour penser et écrire librement, il va falloir se replonger dans le livre, une bonne nouvelle pour nos amis éditeurs. Oui, c'est peut-être une bonne nouvelle.
c'est vrai que ce sont des médias qui sont totalement incontournables, et sur tous les débats de société, qu'il s'agisse encore une fois des débats relatifs au communautarisme islamique ou à la PMA, GPA, il suffira qu'il y ait un signalement de groupes LGBT pour que finalement cette publication soit supprimée. Donc là, il y a un très très net recul des libertés. Ce qui est encore plus dramatique, c'est finalement l'absence d'opposition, puisqu'on voit bien que finalement M. Ciotti des Républicains s'associe en disant qu'il faut combattre la haine sur Internet. On est bien d'accord, mais de toute façon on dispose déjà des moyens pour identifier les auteurs. Dans le cadre des réquisitions judiciaires, on peut parfaitement identifier un auteur. Donc finalement la droite vient au secours de cette loi liberticide, et il y a très très peu d'opposition, et ça c'est encore plus grave, et j'ose espérer que le Conseil constitutionnel ne laisse pas passer une telle disposition qui marque un recul drastique et un contournement de la loi de 80 qui est véritablement une loi des libertés.